Bonjour à tous et bienvenue sur notre blog fitnessmentor.ch. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un questionnaire de 12 questions que vous pouvez utiliser pour vous, donc en répondant aux questions que je vais mettre dans la vidéo, dans les commentaires ci-dessous, ou alors vous avez la possibilité à la fin de la vidéo de télécharger ce document et de l'utiliser dans vos séances de coaching. On sait pertinemment que pour avancer dans la vie, il faut se poser des questions. Mais la plupart du temps, on est tellement pris dans la roue du rat, dans la roue de la vie, qu'on ne se pose pas des questions. Donc c'est très intéressant et très important de prendre du recul de temps en temps, de prendre du temps pour soi et de se poser les bonnes questions. Donc on va commencer tout de suite avec les 12 questions avec lesquelles vous pourrez répondre avec nous ou chez vous si vous désirez le garder pour vous. La première question serait: quels sont les 3 principaux objectifs de résultats qu'il est important que j'atteigne d'ici les 3 prochains mois dans mon business de personal trainer? Donc si vous voulez atteindre une cible, c'est important d'avoir une cible. Si vous marchez dans la vie et vous ne savez pas où vous allez, c'est clair que c'est difficile de pouvoir atteindre un objectif. Donc pensez simplement à 3 objectifs que vous aimeriez atteindre dans les 3 prochains mois. Ça peut être créer votre blog par exemple, ça peut être commencer à faire des vidéos sur YouTube, ça peut être monter mon affaire, monter mon business, donc commencer les premières démarches pour créer son entreprise. Pensez bien à ce que vous voulez réaliser dans les 3 prochains mois au niveau des résultats. Maintenant, quand on fixe un objectif, il y a toujours 2 branches. Il y a l'objectif résultat. Donc par exemple, si vous choisissez de créer votre business, c'est l'objectif résultat. Mais si vous n'avez qu'un objectif résultat, sans objectif d'engagement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc si vous décidez de créer un business, le premier objectif d'engagement serait par exemple d'appeler une personne, un fiscaliste qui vous explique comment créer un business. Donc prendre le bottin de téléphone ou Internet et trouver quelqu'un qui peut vous aider dans les démarches. Donc chaque fois qu'il y a un objectif de résultat, il y a toujours un objectif d'engagement. Donc pensez simplement à la première question. La deuxième question, c'est: quelles seraient les conséquences de ne pas atteindre ces résultats? Comme on dit souvent en séance de coaching avec des clients, on travaille toujours sur la douleur et le plaisir avec nos clients en coaching. Donc c'est la même chose quand on veut répondre à ce questionnaire-là. Donc pensez aux conséquences si dans 3 mois, vous n'avez toujours pas créé votre business de personal trainer. Comment allez-vous vous sentir? Frustré, pas fier de vous, mécontent, stressé? Essayez de vous projeter dans l'avenir comme si vous n'avez rien fait et que vous êtes toujours au même stade dans votre vie. Et imaginez quels sont les ressentis que vous allez ressentir. La troisième question, c'est: quels sont mes défis, mes obstacles pour y arriver? Donc ça peut être des défis personnels, un manque de confiance en soi. Ça peut être des défis au niveau commercial, je ne sais pas comment vendre du personal training. Ça peut être des défis au niveau technique, j'estime que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour démarrer mon activité de personal trainer. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc les gens qui sont très perfectionnistes, ils attendent toujours d'apprendre plus avant de démarrer et malheureusement, ils ne démarrent jamais. Moi, je dis tout le temps à mes clients, donc que je coach, des coachs que je coach, mieux vaut un con qui marche que des intellectuels et des perfectionnistes qui restent sur place à réfléchir comment faire les choses et à vouloir toujours se perfectionner. Donc voilà, passez à l'action directement sans vouloir être parfait. Et pour être parfait un jour, pour aspirer à la perfection, il faut de toute façon commencer quelque part. Alors pour la 4e question, c'est: quels sont les indices qui m'indiqueront que j'aurai atteint mes objectifs? Donc si dans la première question, un des premiers objectifs que vous vous êtes fixé, c'est par exemple d'augmenter votre chiffre d'affaires, si vous êtes à 3 000 € par mois et que vous voulez augmenter à 5 000 €, un indice qui va vous indiquer que vous avez atteint l'objectif, c'est votre compte en banque. Si vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est un indice qui prouve que votre objectif il est atteint. Si dans la première question, votre objectif de résultat, c'est de créer votre business, un indice dans 3 mois qui va vous prouver que vous l'avez fait, c'est que votre business il est en ligne. Ça, c'est vraiment un objectif concret, un indice concret qui prouve que vous avez atteint l'objectif. La 5e question, c'est: quel est votre niveau de stress actuel sur une échelle de 1 à 10? Donc par rapport au fait que vous êtes en train de réfléchir sur comment peut-être changer de pays pour votre activité de personal trainer, peut-être comment démarrer votre activité de personal trainer, ça vous stresse. Donc
estimez sur une échelle de 1 à 10 où se situe votre stress. La 6e question, c'est quelle est mon appréciation de ma vie actuellement au plan professionnel et au plan privé. On sait que si on a un équilibre parfait au niveau privé, l'aspect professionnel va de toute façon aller mieux. Donc, sur le même principe que tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 10, estimez où vous en êtes au niveau personnel et au niveau privé. Et répondez simplement à la question. La 7e question, c'est quel changement majeur j'ai vécu durant les 2 dernières années passées. Ça peut être un passage à une décennie, je passe de 30 ans à 40 ans, de 39 ans à 40 ans. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un décès de quelqu'un de proche, ça peut être un mariage, ça peut être une séparation, un divorce. Quels ont été les événements stressants durant les 2 années passées pour vous? La 8e question, c'est quels sont les 3 changements les plus importants que je veux effectuer dans ma vie dans les 3 prochains mois. Un changement important que je veux effectuer dans ma vie serait par exemple de passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant ou d'auto-entrepreneur si vous êtes en France. Ça peut être un changement que vous prévoyez faire dans le futur. Par rapport à la première question sur les objectifs, un changement peut être un engagement. Donc je m'engage à créer mes cartes de visite par exemple. Je m'engage à appeler un graphiste pour faire mon logo. Je m'engage à regarder des vidéos sur Internet pour apprendre à créer mon blog. Ayez des engagements dans cette question 8. Quelles sont les 3 plus grandes réussites de ma vie? C'est important d'amener toujours son cerveau sur un événement dans votre vie où vous avez eu du succès. Ça peut être par exemple vos premiers clients en personal training, ça peut être une victoire dans une discipline sportive où vous allez ressentir comment vous vous sentiez quand vous avez simplement levé les bras au ciel en passant la ligne d'arrivée ou quand vous avez eu vos premiers clients en personal training. Ressentez simplement la satisfaction que vous avez ressentie quand vous avez réussi quelque chose dans votre vie auparavant. Essayez de percevoir ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez me dire? Donc s'il y a autre chose que vous aimeriez me dire, notez-le dans les commentaires ci-dessous de façon à ce qu'on puisse y répondre. Et là, si vous êtes avec la casquette de coach sportif, demandez au client qui est en face de vous s'il a autre chose à vous dire. Parce que parfois, le simple fait de répondre à des questions, c'est bien, mais la personne, elle a des fois autre chose à partager avec vous. Donc posez-lui la question s'il y a autre chose qu'elle aimerait partager avec vous. Ensuite, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez que nous fassions avec ce blog fitnessmentor.ch qui vous aiderait à atteindre vos objectifs, à lancer votre carrière de personal trainer? Notez dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à démarrer plus vite au niveau soit de votre attitude, soit au niveau des trucs et astuces commerciales, soit au niveau technique, Facebook, YouTube, etc. Notez dans les commentaires ci-dessous afin qu'on puisse vraiment vous aider. Et la dernière question, qu'est-ce que vous attendez plus spécifiquement de ce blog? Si vous regardez ces vidéos, c'est que probablement elles vous intéressent, du moins j'espère, et vous avez des attentes par rapport à ça. Donc essayez de nous dire qu'est-ce que vous attendez spécifiquement pour les prochaines vidéos, pour les prochains articles qu'on peut partager avec vous et qui vont réellement vous aider à faire booster votre carrière de personal trainer. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme j'ai dit en début de vidéo, vous allez pouvoir télécharger le document PDF et simplement pouvoir mettre votre logo sur la première page afin de l'utiliser avec vos clients. Et alors surtout de l'utiliser avec vous pour vous poser les bonnes questions et pour avancer dans votre carrière de personal trainer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube sur le petit bouton en bas à gauche de la vidéo et puis à partager cette vidéo si vous avez aimé. Voilà. Je suis heureux d'avoir pu partager ça avec vous et surtout n'oubliez pas, passez à l'action.